Eric, je vous ai demandé également de bien vouloir nous parler de votre rapport à la musique et au cinéma. Vous êtes un grand passionné de cinéma, donc voilà. Qu'est-ce que vous avez sélectionné pour nous? Ah, la musique, bah, Sinatra. Ah oui. Ouais, voilà, Mais pas tous. Il y en a 2 ou 3 qui vous énervent. Ah, non, pas tant que ça. Non, il y en a 2 ou 3 que ça énervait lui, comme My Way, Strangers in the Night, qui avait été de trop gros succès. Mais moi, j'aime bien ça. Hein, mais je l'ai découvert sur le tard, parce que pour moi, Sinatra, c'était le chanteur qu'écoutait mon père. Alors, on pouvait pas aimer ça, de même qu'on n'aimait pas Nat King Cole qui chantait en espagnol, alors que c'est fabuleux. C'est juste sublime. Non, mais Sinatra, j'ai surtout écouté ça après sa mort, mais en boucle tout le temps. D'ailleurs, à mon enterrement, j'aimerais qu'on passe une de ses chansons, It Was a Very Good Year, qui est comme un roman en miniature qui raconte décennie par décennie la vie d'un type, et je trouve ça magnifique. Et Sinatra, et puis il y a aussi les Rolling Stones. Mélodie, la chanson des Stones, ça je pourrais l'écouter, même dans mon cercueil aussi. Et c'est quelque chose qui marque. Même pour moi, la musique s'est un peu arrêtée dans les années 70. Hein. Pourquoi? Bah après, je suis un peu perdu, et quand je vais à la Fnac, ce qui prouve vraiment que je suis un croulant, parce que maintenant, non seulement je connais pas le nom des chanteurs, mais je comprends même pas quelles sont les classifications par genre, la house, techno, je sais pas quoi, là, je suis absolument perdu. Mais ouais, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est peut-être parce que la musique aussi, c'est lié aux trucs sur lesquels on a dansé, hein, ou qu'on écoutait. Non, puis sur ce qui a vraiment changé aussi, c'est qu'avant les années 80, on n'entendait que des chansons qui venaient de sortir. Il n'y avait pas du tout le recyclage généralisé qu'on connaît depuis. Donc, entendre une chanson, ça vous évoquait tout de suite une période. On savait que tel été, c'était, mettons, locaux de Julien Clerc qu'on écoutait, ou Où sont les femmes de Patrick Juvet, ça vous remettait dans une ambiance, alors qu'aujourd'hui, comme les mêmes disques de toutes les époques repassent sans cesse sur les radios, on est complètement paumé. Mais c'était un marqueur, ça, les chansons. Non, Julien Clerc aussi, j'aime beaucoup Julien Clerc, ça. Et Françoise Hardy, je me souviens. Ouais, des trucs comme ça. Ouais, non, mais puis j'écoute beaucoup de musique en écrivant. Vous écoutez quoi en écrivant? Eh ben Sinatra. Du jazz maintenant, Bill Evans, là, qui était le pianiste de certains Sinatra, et puis un peu de classique, mais en général, moi, les classiques, je suis très inculte, mais c'est parce que c'était la bande originale de certains films. Mais alors, comme je vous imagine bien en train de danser, vous dansez sur quelle musique? Là, je danse un peu moins, parce que... Vous dansez seul? Mais j'ai changé, parce que je serais même capable aujourd'hui de danser sur Alexandrie Alexandra ou du disco, ce qui aurait été inenvisageable à l'époque. On aurait eu honte. Mais je ne danserais jamais sur du rap, par exemple. Ah non, c'est absolument pas possible. D'ailleurs, je ne pourrais pas écouter une musique de rap en entier. Mais ouais, sur les Rolling Stones, évidemment. Parce que j'aimais bien danser le rock. Et j'aimais bien Creedence Clearwater Revival. Et il y avait une chanson qui s'appelle I Heard It Through the Grapevine, qui est très très bien, mais qui a le défaut de durer 13 minutes. Alors, après, c'est comme si on avait couru un marathon. C'est ça. Vous avez fait votre cardio. Un peu, ouais. Ah bah, ce serait pas mal de mourir d'un infarctus en dansant le rock sur Creedence, ouais, pourquoi pas. Ouais. Ou en regardant le mépris. Ah, en regardant le mépris. Alors là, on va quand même parler de cinéma, parce que le mépris... Le mépris, ouais, là, pour moi, c'est le plus beau film du monde. C'est ça. Donc, je sais pas ce qui est arrivé à Godard, là, mais tout est réussi, c'est parfait, c'est quelque chose... Dans La Petite Française, c'est omniprésent. Non, vous le regardez, en tous les cas, vous le regardez à deux, vous le regardez seul, plusieurs fois. Je ne sais pas combien de fois je l'ai vu dans la vraie vie. Pourquoi ce film-là, en particulier? Ah bah parce que c'est la beauté. Il y a tout, il y a la musique, il y a les acteurs, il y a la lumière italienne, il y a la maison de Malaparte à Capri, il y a Piccoli qui est un acteur hyper doué, il y a Bardot qui est tombé à la renverse. Qui s'appelle Bébé, qui est donc le prénom aussi de votre personnage. Ouais.
Avec française. Ouais. Bah si, c'était un peu ça, ouais. Bien sûr. Et non, puis Godard, qui est quand même un type qui a été un éternel potache, qui racontait des blagues d'adolescents. Là, je sais pas ce qui lui est arrivé. Il a tout compris au rapport entre les hommes et les femmes, alors que ensuite, c'est un type qui sombrera dans la politique, qui n'apprendra rien, même à 90 ans. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. On voit à quel moment un couple se fissure irrémédiablement pour un détail qui n'en est peut-être pas un, pour une histoire d'argent, pour l'indulgence qu'a le mari pour sa femme, qui a besoin d'avoir un appartement, qui accepte de se compromettre avec un travail qui est pas reluisant, et le truc est irrattrapable. Et ah non, c'est un film. Ouais, si on peut croire que le cinéma réussit de temps en temps à être un art, c'est en voyant un film comme ça. Mais je pense que Godard, c'est même pas ce qui lui est tombé dessus, là. Vous dites du cinéma que ça s'est arrêté, enfin que le cinéma que vous aimez s'est arrêté dans les années 70, enfin s'est arrêté à la mort de Truffaut. Ouais, c'est une date symbolique, ça, oui. Et qu'il y a eu un bouleversement quand on a projeté Le Grand Bleu. Donc, oui, si vous pouviez développer, ce serait formidable. Non, le Grand Bleu, c'est un peu comme une borne. C'est filmé comme de la publicité. Assez bien filmé, d'ailleurs. Mais un film complètement creux, où les dialogues sont grotesques. Moi, j'étais habitué aux films de Truffaut, aux films de Sautet, surtout, sur qui tout le monde, la critique à la mode, crachait à l'époque, et qui est devenu le maître étalon du cinéma français, mais c'est un des plus grands, Sautet. Le duo Sautet-Dabadi, je sais pas comment ils se débrouillaient, mais ce qu'ils ont fait, c'est quand même l'équivalent de la plus haute littérature. Mais il faut dire, il y avait à l'époque des producteurs, des acteurs, des seconds rôles, des vrais scénaristes, et il y a plus ça du tout, hein. À partir du moment où les films en France ont été coproduits par tout le monde, sauf par un producteur qui risquait sa chemise, c'est-à-dire payé par l'État, les régions, les chaînes de télévision, tout s'est cassé un petit peu la figure, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir 250 films qui sortent chaque année. Heureusement, la pandémie a un peu calmé le jeu. Alors, vous avez pour autant un réalisateur que vous aimez infiniment, qui est Arnaud Desplechin. Ouais, Desplechin, pour moi, c'est un des rares qui soit inventé pour le cinéma ou l'inverse. Lui, je trouve qu'il a toute une bande d'acteurs, comme le faisait la Nouvelle Vague d'ailleurs à l'époque, hein, qui sont plus ou moins de sa génération. Et puis, il sait très bien écrire. C'est un grand admirateur de Truffaut, hein. C'est un cinéaste très littéraire, mais qui est aussi quelqu'un qui manie la caméra avec une fluidité, une aisance, une poésie qui n'appartiennent qu'à lui. Et lui, il est en train de construire une œuvre. Mais enfin, il y a comme ça quelques autres. Moi, j'aime beaucoup Nicole Garcia aussi, là, qui de façon étrange a comme scénariste Jacques Fieschi, qui fait avec elle du Sautet, alors que quand il a travaillé avec Claude Sautet à la fin pour les 3 derniers films de Sautet, a été son mauvais génie, à mon avis, et Sautet s'est mis à faire du sous Michel Deville, et ça a été sa perdition. Mais ouais, il y a de temps en temps, il y a des films, moi j'aime beaucoup Pascal Thomas, mais enfin qui n'est pas une révélation. Et ce que j'aime quand je vois un film, c'est de sentir sur l'écran le plaisir que les gens ont eu à faire ça. C'est que on sent que c'était un besoin, qu'ils respiraient un oxygène qui leur montait à la tête, qui leur faisait du bien, et ça se traduit sur la pellicule, alors que la plupart des films sentent l'effort, l'inintérêt, les pieds qui traînent et les dessous de bras mal lavés. Vacuité. La vacuité, ouais. Donc, question piège. Dernier film français qui vous a fait vibrer, qui vous a ému? Ça remonte à loin, ça. Non, j'ai pas détesté le film de Louis Garrel avec Laetitia Casta, dont j'ai oublié le titre, L'amant fidèle, ou je sais plus. Et là, il y avait quelque chose de très Truffaut, là, bizarrement, et très Nouvelle Vague.
mais c'était comme un très bon premier film, même si c'était son second. Ça faisait partie des bonnes surprises. Mais il y a toujours, hélas, de temps en temps, parce que comme disait Coppola, il y a plus de cinéma, il y a des films. Et parce qu'un art, faut que ça soit un tout, un ensemble, que ça soit porté par toute une génération. Ce qui est triste aujourd'hui, c'est que moi je me souviens à l'époque, tout le monde parlait des mêmes films, tout le monde les avait vus, tout le monde avait vu Le Dernier Tango, La Combe Lucien, Les Valseuses, les films de Sautet, Apocalypse Now, alors qu'aujourd'hui, si on se retrouve dans un dîner, quelqu'un a vu un film et les autres ne savent même pas ce que c'est. Et ça, c'est très très triste. Ça prouve que le cinéma est quand même un truc en train de mourir, là, comme une étoile dont on voit la lumière alors qu'elle est déjà morte. Mais alors le cinéma étranger, pour le coup, il y a des réalisateurs que vous aimez? Il y a toujours le cinéma américain, oui, qui a beaucoup baissé, mais il y a James Gray, il y a Wes Anderson, Paul Thomas Anderson, qui est un type incroyable. Il y a des exceptions, mais il n'y a plus faut dire, moi, j'ai pas eu de peau. J'ai découvert le cinéma dans les années 70 où il y avait pratiquement un grand film par mois pendant des années et des années. Et des choses qu'on peut toujours revoir aujourd'hui, alors que maintenant, c'est peut-être de la nostalgie, j'en sais rien, mais je crains que ce ne soit vrai. Le cinéma, c'était mieux avant. Alors, même question pour la littérature. Si vous deviez retenir un film français, un film étranger, américain en particulier, un film français. Bon, on va pas dire Le Mépris, parce que ça, je le mets hors catégorie. Hors catégorie. Vincent, François Paul et les autres, qui est un truc, chaque fois que je le revois, je découvre un nouveau détail, une attitude, un silence, un truc d'une richesse. Et puis, ça a été un film choral, comme on dit maintenant, pour nous bassiner comme expression. Et puis un film étranger, là, il y a un truc bien romanesque comme Nos plus belles années avec Redford et Barbara Streisand. Qui est peut-être le seul film fitzgeraldien qui ait jamais existé, parce que toutes les adaptations des romans de Fitzgerald sont des calamités, mais là, ce scénario original a vraiment quelque chose de... La dernière scène. La dernière scène. Et puis surtout... Cheveux, en disant tu seras toujours Hubble avec ses mèches blondes, comme ça. Ils ont eu l'intelligence de ne jamais tourner la suite. Il y a eu des projets, et ça aurait été une erreur. Nos plus belles années, la musique, et même Barbara Streisand, qui est quand même pas l'actrice la plus jolie du monde, réussit à être magnifique, pleine de charme, magnifique, émouvante, et puis Redford, bon là... On n'en parle même pas, il est juste exceptionnel. Il y a une scène dans ce film, moi, qui me touche infiniment, qui fait partie de mon panthéon, mais à la limite on s'en fout un peu de mon panthéon, mais c'est juste cette scène, ils ont rompu, et il va l'appeler, elle est mal, vous vous souvenez évidemment, elle est mal. Et il arrive, il vient, et il lui dit, mais pourquoi es-tu comme ça? Pourquoi es-tu si exigeante? Et elle lui répond, oui, je suis exigeante, mais regarde ce que j'obtiens. C'est très très beau. Très très bien, voilà. Mais si c'est l'île déserte avec ces films-là... On est bien. Et puis la nouvelle d'Hemingway, ça va, je peux rester. Mais d'ailleurs, c'est un peu ce qui nous arrive en ce moment. Absolument, absolument. Merci.